Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Un seul grand point dans cette édition. Le dimanche 13 mars dernier a eu lieu la traditionnelle célébration diocésaine de la Journée internationale des droits de la femme, organisée par le binôme AFC-AFEC du diocèse de Grand Bassam. Cet événement annuel s'est déroulé à la Maison du Clergé à Abobakro, avec au programme une conférence animée par Madame Odile Pohan, psychopédagogue, et une messe présidée par Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg en France. C'était en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa, et de Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse. Sans oublier les nombreux prêtres du diocèse, parmi lesquels l'aumônier diocésain des deux associations, Père David Lobo Ourichi. C'est la date du dimanche 13 mars 2022 qu'a choisi le binôme AFC-AFEC, Association Famille Chrétienne, Association des femmes de l'Église catholique du diocèse de Grand Bassam, pour célébrer la traditionnelle journée internationale des droits de la femme. Comme chaque année, l'événement a pris ses quartiers à la Maison du Clergé à Abobakro. La première activité de la journée a été une conférence animée par Madame Odile Pohan, psychopédagogue, autour du thème « Après 40 ans, quelle éducation et valeurs transmettre à nos enfants dans un monde en pleine mutation ?» À partir d'exemples précis de situations vécues au quotidien, la conférencière s'est adressée à ces nombreuses femmes présentes. À telle heure, je fais ceci. Faites des choses avec vos enfants. Partez aujourd'hui. Appelez les enfants, surtout les garçons, grands et les filles. Réconciliez-vous. Mon enfant, je t'ai insulté. Je ne savais pas que je devais te parler calmement. À partir d'aujourd'hui, tu veux qu'on soit comment? Maman, je veux ça. Est-ce que tu penses que c'est normal? Moi, je pense que ça, c'est pas bon. Donc, c'est une négociation. Officiels présents, les femmes vêtues de leur uniforme, tous ont répondu à l'appel et ont suivi avec beaucoup d'intérêt la conférence. S'en est suivi un moment d'animation. La conférencière est revenue sur l'essentiel à retenir de son intervention. Il fallait d'abord montrer le rôle de la famille. Parce que quand on parle d'éducation, on oublie que les éducateurs eux-mêmes sont des agents de notre société. Comment ils perçoivent les mutations, comment ils perçoivent les changements et comment en tant que parents donner les outils pour que les enfants puissent affronter ces mutations-là sans tomber dans la délinquance ou dans les travers. Donc on a montré le rôle de la stabilité familiale. Il y a trop de divorces, il y a trop de séparations et les rôles éducatifs ne sont pas définis. On a l'impression que c'est la femme seule qui doit éduquer alors que le père est un repère. Donc que ce soit aujourd'hui Internet, que ce soit la drogue, que ce soit la prostitution, on voit que cette société-là, elle a perdu les valeurs morales au détriment de l'argent, le broutage et autres. Donc, quand on a identifié tout cela, on a montré aux parents qu'ils ont un rôle à jouer et ce rôle, c'est de pouvoir eux-mêmes être des modèles éducatifs. Toujours le même événement, intéressons-nous à présent à un autre angle. Après la conférence, Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg en France, et sa délégation ont honoré de leur présence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, et le binôme AFC-AFEC diocésain. La messe dite à l'occasion de la célébration diocésaine de la Journée internationale des droits de la femme a été présidée par l'invité spécial devant un parterre de femmes venues des différents secteurs du diocèse de Grand Bassam et des autres diocèses ivoiriens. Reporter d'images Pierre Richemont, Paul Boris Anneau. On fait le point avec Rosine Mobio. Diocèse de Grand Bassam, célébration diocésaine de la Journée internationale des droits de la femme 2022. Cette année encore, l'Association Famille Chrétienne AFC, l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC du diocèse de Grand Bassam se sont retrouvées à Abobakro, précisément à la Maison du Clergé, lieu où réside Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse, pour la traditionnelle rencontre. Après plusieurs activités au programme, le clou a été la messe présidée par Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, France, invité par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa, lui-même présent.
Étaient également présents Monseigneur Jean-Luc Leynade, vicaire général de Strasbourg, et le chanoine Dominique Stanislas Mendy, tous deux membres de la délégation de l'invité spécial. Sans oublier les prêtres du diocèse, vicaire général, vicaire épiscopaux, curés de paroisse et responsables d'institutions diocésaines. Parmi tous ces prêtres, l'aumônier diocésain du binôme AFC-AFEC, le père David Lobo-Ourechi. Un extrait de l'homélie de Monseigneur Luc, qui a mis un accent sur l'importance de l'écoute de l'autre et de la culture. Tout de suite, c'est pas vrai. Non, écoute ce que les femmes pensent des hommes. Écoute ce que les hommes pensent des femmes. Nous sommes tous chrétiens, disciples de Jésus. Écoutez-vous déjà. Oui, mais elles disent des bêtises. Peut-être, mais si elles le disent, c'est qu'elles les pensent. Il est très important que vous sachiez ce que pense l'autre. Alors ça a été passionnant et nous avons grandi comme cela. Je ne peux que vous inviter. Parce que vous pensez savoir ce que c'est qu'un homme, vous pensez savoir ce que c'est qu'une femme, parce que vous êtes imprégné d'une culture. Alors la culture est très importante. Un homme sans culture n'est pas vraiment un homme. C'est la culture qui le rend dans son humanité. La messe a aussi été marquée par la possession d'offrandes effectuées par secteur, une collecte spéciale, une série d'allocutions avec l'intervention de la présidente diocésaine de l'AFEC, Madame Denise Pongo, épouse Bédi, celle de la marraine de l'événement, la sénatrice Marie-Irène Richemont, celle du ministre Eugène Akawele, président du conseil régional, et celle de Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, précédée de l'exécution de l'hymne de la FEC. Après le renvoi, les femmes ont fait une prestation de danse pour remercier l'archevêque de Strasbourg et sa délégation en visite pastorale depuis le 7 mars dernier. J'ai beaucoup pensé pendant toute cette Eucharistie dédiée aux femmes, leurs droits, mais j'ai envie de dire aussi leurs dons, tout à fait merveilleux. J'ai beaucoup pensé à ces femmes qui m'ont fait, et entre autres ma maman. J'aimerais vraiment leur dire que l'éducation permet non pas de bannir la culture à laquelle on appartient. Il ne s'agit pas de ça. Voilà, moi je suis français, je suis heureux d'être français. Mais l'éducation permet de purifier les éléments qui, dans la culture, par exemple, rabaissent une catégorie de personnes, les femmes. Dans certains peuples, ce sont des castes qui font que certains êtres n'ont pas les mêmes droits que les autres. Alors c'est l'éducation véritable, la culture au sens plein du terme, c'est-à-dire l'éducation qui permet à des hommes et à des femmes d'être soi-même adultes, éduqués. Nous voulons que les femmes sentent le poids de leur responsabilité face à leur famille, face aux enfants et surtout face à la génération à venir, 40 ans après. Si une femme devait faire son testament aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait absolument? Qu'est-ce qu'elle tiendrait à dire à cette génération constituée de ses enfants ou de ses petits-enfants? Y a-t-il des valeurs à transmettre? Une valeur, ça transcende beaucoup de choses et elle est pratiquement pérenne. C'est comme un trésor. Qu'est-ce qu'une femme du diocèse de Grand Bassam, après 40 ans, pourrait transmettre à ses enfants, aux générations futures? Quand on pose cette question, on doit se sentir responsable. Pour le bilan de la journée internationale des droits de la femme dans le diocèse de Grand Bassam, nous pouvons dire que ce bilan est positif. Positif d'autant plus qu'il y a quelques années, lorsque nous avons commencé à célébrer cette fête ici à Brobakro, nous étions un petit nombre, disons 500 femmes, et au fil des temps, le nombre de femmes a augmenté. Ça veut dire qu'au niveau du diocèse, il y a un travail énorme qui s'est abattu pour la sensibilisation, pour que toutes les femmes se sentent véritablement concernées par la célébration de cette journée internationale. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.